Découvrez dans cette vidéo les avantages d'une participation active au développement de nouvelles normes. Alors, je vais vous parler maintenant des avantages qu'a une organisation, une entreprise, à participer au développement des normes. Il y a plusieurs avantages à participer au développement des normes. Tout d'abord, l'entreprise va acquérir un savoir de première main, c'est-à-dire qu'elle va vraiment apprendre les dernières évolutions technologiques, les dernières évolutions des tendances de son secteur en participant au développement des normes. Un deuxième point, c'est qu'elle va pouvoir influencer le contenu d'une norme, également le processus de développement de la norme. Comment ? Tout simplement en commentant les documents qui sont donnés, en remettant son avis, elle va vraiment pouvoir avoir une influence jusqu'à l'écriture même de la norme. Et ça, c'est très intéressant évidemment pour une organisation, mais pourquoi ? Parce que ça va lui permettre de protéger ses investissements en matière de produits, mais également en matière de recherche et développement, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Un troisième point, c'est que vous pouvez vous construire un réseau de contacts d'un point de vue local, d'un point de vue belge. Donc en participant au nom de votre organisation dans un comité de normalisation belge, eh bien, vous rencontrez d'autres professionnels de votre secteur, d'autres pairs de votre secteur, et avec lesquels vous pouvez échanger votre expertise, votre expérience en la matière. C'est vraiment donc la place vraiment idéale pour se faire de nouveaux contacts et apprendre encore plus. Et enfin, un quatrième avantage, c'est tout simplement que vous pouvez aussi vous construire finalement un réseau d'un point de vue international et européen. Vous pouvez non seulement donc participer au comité de normalisation belge, mais vous pouvez également, en tant que délégué belge, participer à des réunions internationales ou européennes. Et là, vous allez rencontrer d'autres personnes venues d'autres pays. Et vous allez pouvoir échanger avec elles sur les développements de votre secteur et avoir une idée aussi de ce qui se passe au niveau mondial ou au niveau européen, ce qui est vraiment très important, je pense, si vous avez une organisation de taille plutôt grande, n'est-ce pas, plutôt globale, d'avoir vraiment un aperçu de ce qui se passe. Alors pour être expert, c'est toute personne naturelle ou toute personne légale qui travaille dans le siège d'une entreprise ou qui a sa résidence en Belgique. Ça peut être également donc un personnel d'une entreprise qui a son siège en Belgique. Forcément, la personne qui participe, on espère qu'elle a un intérêt direct et actuel dans le domaine qui est normalisé. C'est quand même mieux d'arriver, que vous êtes au courant de quand même un petit peu ce qui se passe, que vous avez une expertise dedans, que vous vous tenez à jour sur ce qui se fait dans ce domaine. Vous devez être capable de fournir une contribution technique au travail, donc vous devez être capable de pouvoir lire ces documents techniques, de pouvoir émettre des commentaires, donc vraiment de pouvoir contribuer directement au développement de la norme. Alors, il faut savoir que votre participation n'est pas transférable, sauf accord explicite et demandé donc, à l'opérateur sectoriel ou au NBN, le cas échéant. Donc ça veut dire qu'on vous demande quand même de participer la plupart du temps à toutes les réunions. Voilà, si pour une raison X ou Y, vous ne savez absolument pas venir, vous pouvez bien sûr vous faire remplacer, par exemple, par un collègue. On vous demande quand même de prévenir soit l'opérateur sectoriel en question, soit le NBN, que voilà, pour cette réunion-là, vous ne serez pas là, mais que vous avez donné toutes les informations à votre collègue qui vous remplacera pour cette réunion-là en question. Donc voilà, c'est quand même mieux que vous soyez le plus présent possible. Alors aussi, une autre chose importante, c'est que voilà, la participation, ça a un coût, donc si vous voulez participer, il faut quand même payer. Et on est à maximum 2 400 € par an par commission. Donc ça, c'est la règle générale qui prévaut aussi pour nos opérateurs sectoriels. Donc en général, on ne peut pas payer un montant supérieur à cela. C'est également, alors c'est gratuit pour les autorités publiques et les opérateurs sectoriels. Là, j'insiste, pour opérateurs sectoriels, c'est gratuit pour les membres de l'opérateur sectoriel qui travaillent directement dans le département normalisation. Donc, si vous êtes chercheur pour un opérateur sectoriel, je pense par exemple au CSTC pour la construction, mais que vous ne faites pas partie directement du staff qui s'occupe de la normalisation au CSTC, votre participation est payante. Et alors, il y a des réductions pour les petites et moyennes entreprises, il y a des réductions pour le monde académique et les acteurs sociétaux. Alors, que sont les acteurs sociétaux ? Ce sont d'une part les syndicats, d'autre part les organisations qui représentent les droits des consommateurs et les organisations de défense des droits environnementaux. Et alors, nous n'offrons aucune compensation pour les coûts de voyage. Vous souhaitez vous inscrire en tant qu'expert ? Cliquez sur ce lien.
Thank you.